Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien et que vous êtes prêts pour une nouvelle leçon. Alors, dans cette vidéo, on va voir la première leçon de grammaire, c'est-à-dire la phrase. Alors, qu'est-ce qu'une phrase? Une phrase est une suite de mots organisés, c'est-à-dire rangés en ordre, et qui a un sens, c'est-à-dire qui veut dire quelque chose. Voilà, donc on va voir un exemple. La mer, voilà la mer. Les fleurs, voilà les fleurs. Arrose, voilà arrose. C'est le fait de verser de l'eau ou bien de mettre de l'eau sur des fleurs ou bien des plantes. Voilà, donc ici, nous avons une suite de mots. Mais est-ce qu'elle a un sens? La mer, les fleurs arrosent. Ça n'a aucun sens. Ça ne veut rien dire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, nous avons la mer. C'est un groupe nominal parce qu'il est précédé d'un déterminant. Les fleurs aussi, c'est un groupe nominal parce qu'il est précédé d'un déterminant. Ici, nous avons arrose. C'est un verbe, c'est une action. Donc ici, qui peut faire cette action? C'est-à-dire verser de l'eau sur des fleurs ou bien des plantes. Est-ce que les fleurs peuvent arroser la mer? Ce n'est pas possible. Ça ne veut rien dire. Mais par contre, la mer peut arroser les fleurs. Voilà, donc ici, notre suite de mots va être la mer arrose les fleurs. Et maintenant, on va mettre en ordre. Voilà. Voilà maintenant, la mer arrose les fleurs. Donc ici, notre suite de mots a un sens. Elle veut dire quelque chose. Voilà. Mais est-ce que c'est suffisant pour être une phrase? On va voir. Voilà ici, la mer arrose les fleurs. Voilà la mer qui arrose les fleurs. Donc c'est une suite de mots qui a un sens. Mais ici, une phrase commence toujours par une majuscule. Et notre phrase ne commence pas par la majuscule. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les lettres de l'alphabet en majuscule, on va le revoir tout de suite. Voilà, maintenant, les lettres de l'alphabet s'écrivent en majuscule de cette façon. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y et Z. Voilà comment s'écrivent les lettres de l'alphabet en majuscule. Et maintenant, nous avons besoin de la lettre L. Voilà la lettre L. Donc, on va enlever le L minuscule et mettre un L majuscule. Voilà le L majuscule. Voilà maintenant, notre phrase commence par une lettre majuscule. Mais est-ce que c'est suffisant pour être une phrase? Alors, on va voir. La phrase se termine toujours par un point. Un point simple, c'est-à-dire de cette façon. Ici, la mer arrose les fleurs. Voilà la mer qui arrose les fleurs. Mais est-ce qu'elle se termine par un point? Non, la phrase ne se termine pas par un point. Donc, on doit mettre un point. Voilà. Et maintenant, notre phrase est tout à fait correcte. C'est une suite de mots qui a un sens. Elle commence par une majuscule et se termine par un point. Mais la phrase ne se termine pas seulement par un point simple. Elle peut aussi se terminer par un point d'exclamation, c'est-à-dire de cette façon. Voilà un exemple. Quel beau paysage! Voilà, donc c'est une suite de mots qui a un sens. Voilà, on s'exclame devant un beau paysage. Notre suite de mots commence par une majuscule
et se termine par un point. Donc, c'est une phrase tout à fait correcte. La phrase peut aussi se terminer par un point d'interrogation, c'est-à-dire de cette façon. Par exemple ici, où est ma trousse? Donc, la petite fille se pose la question, où est sa trousse? Elle se demande où est sa trousse. C'est une suite de mots qui a un sens. Elle commence par une majuscule et se termine par un point. Donc, c'est une phrase tout à fait correcte. La phrase peut aussi se terminer par les points de suspension, c'est-à-dire 3 points de suspension. Par exemple, dans la classe, voilà la classe. Il y a des tables, voilà des tables. Des chaises, voilà des chaises. Un tableau, voilà un tableau. Et ici, on a mis 3 points de suspension. Ça veut dire que la phrase n'est pas terminée. On peut citer autre chose. Par exemple, on peut citer la bibliothèque, on peut citer les plantes, on peut citer des livres, mais on ne les a pas cités. D'accord? Donc, c'est une suite de mots qui a un sens. Elle commence par une majuscule et se termine par 3 points de suspension. Donc, notre phrase est tout à fait correcte. Alors maintenant que vous avez compris ce qu'est une phrase, on va faire un petit exercice. Ici, nous avons une suite de mots. La mère prépare le petit déjeuner. Apparemment, la phrase est correcte parce qu'elle a un sens. Voilà la mère qui prépare le petit déjeuner pour ses enfants. Mais est-ce qu'elle remplit toutes les conditions de la phrase? On a dit que la phrase commence toujours par une majuscule. Ici, notre phrase commence par une minuscule. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On enlève le L minuscule et on met la lettre et on met le L majuscule. Alors ici, là. Voilà. Maintenant, notre phrase commence par une majuscule. Et quelle est l'autre condition pour que la phrase soit tout à fait correcte? On a dit que la phrase se termine toujours par un point. Et ici, notre phrase ne se termine pas par un point. Donc, on doit mettre un point. Voilà. Voilà, maintenant, notre phrase est tout à fait correcte. C'est une suite de mots qui a un sens. Elle commence par une majuscule et se termine par un point. Maintenant, on va voir notre deuxième phrase. Le menuisier fabrique des meubles. Donc, c'est une suite de mots qui a un sens. Voilà le menuisier, voilà, fabrique des meubles. Voilà le menuisier qui fabrique des meubles. Mais est-ce que cette suite de mots remplit toutes les conditions de la phrase? Il n'y a pas de majuscule. Donc, c'est une phrase qui n'est pas correcte. Lorsque la phrase ne commence pas par une majuscule, elle n'est pas correcte. D'accord? Donc ici, on va enlever le L minuscule. C'est parti. C'est pas grave. On va écrire le L majuscule et le E minuscule. Voilà. Et maintenant, notre phrase commence par une lettre majuscule. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut encore? On a dit que la phrase se termine toujours par un point. Et ici, notre phrase ne se termine pas par un point. Donc, on doit mettre un point. Voilà le point. Voilà, maintenant, notre phrase est tout à fait correcte au niveau du sens et aussi de l'écriture, parce qu'elle commence par une majuscule et se termine par un point. Donc, c'est une phrase tout à fait correcte. Maintenant, on va voir la troisième phrase. Ici, il pleut. Il pleut, c'est une suite de mots qui a un sens. Voilà, il pleut. Ou bien, on peut dire la pluie tombe. Donc, c'est juste. La phrase a un sens. Mais, est-ce qu'elle remplit les conditions de la phrase? Non. Ce n'est pas une phrase correcte.
parce qu'elle commence par une minuscule, une lettre minuscule. Alors, on va enlever le I. Bon, c'est parti aussi. Alors, on va mettre il. Voilà, ici, notre phrase commence par une majuscule, mais il manque toujours quelque chose. On a dit que la phrase se termine toujours par un point. Et ici, il n'y a pas de point. Donc, on doit mettre le point. Voilà. Maintenant, notre phrase est tout à fait correcte. Elle commence par une majuscule et se termine par un point. Voilà. Donc, je retiens, une phrase est une suite de mots organisés qui a un sens. Elle commence toujours par une majuscule et se termine par un point. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si bien sûr vous l'avez aimé, n'oubliez pas de mettre des pouces levés et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne pour recevoir toutes mes autres vidéos. Et à la prochaine. Au revoir.